épreuve du bac d'histoire-géographie en terminale scientifique. Il y aura une suite de 4 vidéos. On va d'abord présenter l'épreuve en général, d'accord? Alors l'épreuve en général, déjà pour le contenu de cette épreuve, il y a deux possibilités. Soit c'est la géographie qui tombe en majeur, dans ce cas-là c'est une composition en géographie, auquel cas ce sera une étude critique de documents en histoire, d'accord? Second parcours possible, le parcours violet, c'est l'histoire qui tombe en majeur, d'accord? Du coup en mineur ce sera la géographie, et là par contre vous avez soit une étude de critique de documents en géographie, soit un croquis, d'accord? Donc voilà, deux possibilités. Il faut gérer votre temps. Vous avez 3 heures, c'est un marathon, il faut être très efficace. La composition, on passe environ 1h03 dessus. En tout cas, pas plus de 2 heures, c'est interdit. 40 minutes de brouillon, environ 1 heure de rédaction. Il faut gérer son temps, pas plus que cela, parce qu'après, vous passez à la seconde épreuve, qui est quand même sur 8 points. 25 minutes de brouillon, que ce soit croquis ou étude critique de documents. Et enfin, 35 minutes de rédaction ou de dessin. D'accord? On ne corrigerait pas comme un cochon, donc il faut que ça dure un moment. Enfin, vous gardez 10 minutes pour vous relire, parce que c'est important, l'orthographe quand même, au moins 10 minutes de zone tampon pour se relire. Alors le nombre de sujets est limité. En composition ou en croquis, il y a un nombre de sujets limité. Ce qui n'est pas le cas en étude critique de documents. Les thèmes introductifs, donc les cartes en géographie et les mémoires en histoire, ils ne peuvent pas tomber en composition. D'accord? Ils peuvent uniquement tomber en étude critique de documents, et les cartes, pas non plus. Il n'y a pas de croquis non plus sur les cartes. D'accord? Sur les thèmes introductifs. Ensuite, sur les autres thèmes, donc le thème 2 et le thème 3 en histoire, ou le thème 2 et le thème 3 en géographie, c'est le nombre de compositions, de sujets de composition est limité. Donc en histoire, il n'y a que 3 thèmes de composition possibles, 3 sujets de composition possibles par thème. Donc par exemple pour le thème 2 qui s'intitule Les chemins de la puissance, les États-Unis et le monde depuis 1945, la Chine et le monde depuis 1949, le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont les 3 sujets de composition possibles. Il n'y en a pas d'autres possibles, d'accord? De même en géographie. Donc, ces sujets de composition, il faut les connaître, d'accord? Et savoir les possibilités qui tombent. Pareil pour les croquis, il n'y a que 5 possibilités de croquis. Donc sur la mondialisation, il y a pôle et flux de la mondialisation ou une inégale intégration des territoires. Et sur les dynamiques territoriales, il n'y en a que 3 possibles, d'accord? 2 sur les États-Unis et le Brésil, et 1 sur l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Ensuite, il est possible de faire des impasses. Pourquoi? Parce que dans l'intitulé du sujet du bac, il y a 2 sujets de composition au choix. Et il y a, que ce soit l'histoire qui tombe ou la géographie qui tombe, un sujet de composition du thème 2 et un sujet de composition du thème 3. De telle sorte que vous êtes sûr, si vous révisez le thème 1, qu'il y aura un des sujets du thème 1 qui sortira si c'est l'histoire qui tombe, et que si vous révisez le thème, si vous avez révisé le thème 2 et si vous révisez le thème 3, pareil, il y aura forcément un des sujets du thème 3 qui tombera, d'accord? De même pour la géo. Donc, en gros, pour apprendre vos problématiques et vos plans de compo, vous pouvez zapper un des 2 thèmes qui vous plaît pas, d'accord? Vous pouvez apprendre que ceux d'un thème. Ensuite, pour les croquis par contre, là, vous ne pouvez pas faire d'impasse, parce que tous les croquis peuvent tomber. Ensuite, comment je peux réviser pour cette épreuve? Alors, là, le truc le plus facile, il faut que vous gagniez du temps quand même, parce que vous avez l'histoire géo, c'est que coefficient 3, et il n'y a pas que ça à réviser, il y a aussi la physique, les maths, qui sont des matières plus sérieuses et plus importantes d'un point de vue du coefficient. Donc, il faut apprendre vos problématiques et vos plans de compo, quitte à les apprendre un peu par cœur, et au moins savoir un des 2 thèmes, soit celui de géo, soit l'histoire, sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, il faut vraiment bien le savoir. Ensuite, il faut apprendre vos croquis, quitte à les apprendre par cœur, savoir la problématique, le plan de la légende, les grands figurés, les localisations, ça, apprendre un croquis par cœur me semble essentiel. Et enfin, il faut reprendre les méthodes pour s'entraîner. Donc s'entraîner à faire des plans de composition, s'entraîner à faire des tableaux de brouillon d'études de doc. Ça me semble être la meilleure façon de terminer sa révision. Enfin, j'ai quoi comme outil de révision? Déjà, vous avez votre cours. Parce que votre prof, il a bien bossé, il vous a donné des plans de compo, il vous a donné des méthodes, donc votre cours c'est la base. Ensuite, votre manuel. Les manuels sont relativement bien faits. Ils peuvent vous donner peut-être un autre plan que celui de votre professeur. Ils peuvent vous proposer des analyses de documents. Et en général, ils ont des documents types, qui sont les documents qui peuvent tomber. Donc votre manuel, c'est un bon outil. Les Anabac, c'est pas mal, car il y a des sujets types corrigés. Et donc ça peut vous donner un peu des pistes d'exemple. Allez, enfin, à titre de conseil, je vous conseille aussi de revoir vos devoirs de l'année pour voir un peu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas.
dans l'optique du bac. Alors merci de m'avoir écouté, donc bonne chance pour vos révisions, bonne chance à BTS pour votre bac blanc, vous savez maintenant comment réviser. On verra par la suite d'autres vidéos sur la composition en terminale S, l'étude critique de documents en terminale S et le croquis en terminale. Écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo, et bon bac blanc les terminales.